Tout à l'heure, le Premier ministre nous a annoncé qu'à 15 heures, vous nous ferez un point sur la question des masques. Ma demande est qu'à 15 heures, vous nous fassiez également un point sur la question des tests, puisque depuis le 16 mars, l'Organisation mondiale de la santé dit tester, tester, tester et dit que la France ne fait pas ce qu'il faut faire. Nous le redisons aujourd'hui donc haut et fort. Nous sommes contre tout dispositif qui impliquerait une régression de la place des libertés fondamentales dans la hiérarchie des normes. Nous ne pouvons pas accepter de déléguer ces libertés fondamentales au simple pouvoir réglementaire. 65 à 70% des étudiants aidés par ces ONG sont des femmes. Donc moi j'ai une question, est-ce que vous-même vous avez constaté ces chiffres, dans cette précarité toucherait plutôt les femmes? Rappelons encore une fois que la vaccination a permis d'éradiquer la variole. La polio à 99%, a fait baisser de 80% les décès de la rougeole. L'absence de débat, d'un travail d'évaluation approfondi de la part du Parlement sur l'action du gouvernement est un problème majeur. En agissant seul, le pouvoir exécutif limite par lui-même la légitimité des décisions qu'il doit prendre. En décembre, mes chers collègues, je vous disais que les facteurs humains seraient la partie la plus délicate de la stratégie vaccinale. Aujourd'hui, nous y sommes. Les nouvelles du front scientifique sont remarquables. Les nouvelles du front humain sont fort délicates. Dans les épidémies de l'avenir, les sciences humaines devront être prises encore plus à cœur.